Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le dimanche qui suit la Pentecôte, on célèbre le mystère de Dieu, la très sainte Trinité, la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Ce n'est pas un hasard. Évidemment, on pourrait dire après la Pentecôte que les disciples ont pris conscience de ce mystère, de cette réalité de Dieu. Ça a été après la résurrection du Seigneur, particulièrement. On vient de l'entendre dans l'Évangile ce matin, l'Évangile de Matthieu. C'est curieux, hein? On est l'année de Marc. L'année dernière, on a entendu cet Évangile de Matthieu à l'Ascension, parce que c'est comme finalement l'Ascension qui est rappelée dans cette page d'Évangile. Puis cette année, on la reprend pour fêter la Sainte Trinité. On comprend pourquoi. Jésus dit « Allez de toutes les nations et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'y a pas beaucoup de révélations de ce mystère, de cette réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme ça, là, dans le Nouveau Testament. Alors donc, oui, on célèbre un mystère, le mystère de Dieu. C'est sûr qu'on ne peut pas saisir pleinement un mystère. Au fond, c'est pour ça que c'est un mystère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien comprendre. Le mystère de Dieu, c'est quelque chose, pas tellement à comprendre, mais quelque chose qu'il faut chercher à vivre. Qu'est-ce que nous dit ce mystère de Dieu? C'est intéressant parce que quand on pense, hein, plusieurs d'entre vous, là, qui avaient été formés avec le petit catéchisme, hein, quand on posait les questions autour de la Trinité, quelle est la plus belle personne des trois? Quelle est la plus capable des trois? Finalement, laquelle a été la première? Finalement, on se dit, c'est pas... Il n'y a pas de réponse. Je veux dire, le Père n'a pas eu de commencement, le Fils n'a pas eu de commencement, puis le Saint-Esprit non plus. Et c'est dur pour nous autres de comprendre ça, hein? Parce que nous autres, on a eu comme un commencement, non?
puis on s'attend à une fin, mais ce ne sera pas la fin. C'est l'espérance des chrétiens et des chrétiennes. Bon, ce mystère de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? C'est intéressant parce qu'on est encore en temps de pandémie, puis on va rester encore confinés pour une secousse, ça a l'air. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, il ne peut pas être mis en isolement. C'est intéressant, hein? Si on a vécu l'isolement, vous et moi, là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans la dernière année, ce n'est pas une réalité que Dieu connaît. Le mystère de la Trinité nous dit que Dieu n'est pas isolé. C'est intéressant parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas des attributs de Dieu. On utilise le mot « personne ». Et le Deutéronome, en ouverture de liturgie de la parole aujourd'hui, on nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À ce moment-là, le peuple hébreu, eh bien, il y avait le Dieu de la création, il y avait le Dieu de la fécondité, il y avait le Dieu autour de lui, là, dans les peuples qui étaient autour d'eux, c'était ça la réalité. Et là, Dieu se révèle, il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Ce Dieu unique, eh bien, il s'est révélé au peuple d'Israël et par la venue de Jésus, eh bien, Dieu s'est révélé comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Dieu, comme je viens de dire, ce n'est pas une réalité qui vit dans l'isolement, qui vit confiné. Donc, s'il y a le Père, le Fils et l'Esprit, donc, il y a une relation en Dieu. Il y a une communion en Dieu. Donc, finalement, ça nous rappelle que c'est ce qu'il faut chercher, nous autres aussi, dans nos vies. Difficile ces temps-ci, mais ça a l'air que ça va venir, décourageons-nous pas, où on pourra se retrouver. Parce qu'on n'est pas fait, nous autres non plus, pour vivre isolés. On est fait pour vivre en relation. Et c'est ce qu'on a cherché depuis le début de la pandémie avec tous les moyens technologiques, heureusement que c'est arrivé à ce moment-là. Eh bien, grâce à tous ces moyens, on est arrivé lentement, sûrement, à peut-être redécouvrir d'autres moyens d'être en relation. Tu sais, quand on aime, c'est comme ça aussi. On sait qu'on n'est pas toujours avec la personne qu'on aime, mais pourtant, on se sent aimé de cette personne, au-delà de cette présence physique. C'est un peu la même chose avec la réalité de Dieu. Dieu se donne à nous. Dieu nous invite à vivre de sa vie. C'est intéressant, la lettre de Paul aux Romains, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est bien ce qu'a fait le baptême. Il nous a fait fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. On n'est pas des esclaves. L'esclave craint son maître. Non, on est des enfants. L'enfant, dans un contexte normal, a confiance en son père, en sa mère, en ses parents. Alors, c'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu veut pour la relation que nous avons avec lui. Oui, certainement que célébrer la Sainte Trinité, c'est une occasion pour nous de remercier le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il nous donne. La fin de l'Évangile aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. » Il y a dans l'Évangile d'aujourd'hui cette invitation à aller porter la bonne nouvelle, à aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me dis souvent, quand je me regarde, est-ce qu'à me regarder vivre, est-ce que quelqu'un, quelqu'une pourrait avoir le goût de vivre ce que je vis, moi? Moi qui cherche à vivre en communion, en relation
avec ce Dieu Père, Fils et Esprit? Est-ce que je donne le goût de Dieu aux autres dans mes paroles, dans mes gestes? Bonne question, parce que on dit que quoi, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ben, je pense qu'il y a quelque chose pour nous là-dedans. Là. Est-ce que par notre vie, on donne le goût de Dieu? Il y a comme une invitation à cela quand Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je pense qu'on a raison de se tourner vers Dieu avec confiance, de lui demander qu'il nous donne la force de l'Esprit. On a célébré la Pentecôte dimanche dernier, pour qu'on puisse vivre de sa vie de plus en plus. Ben non, ma vie, votre vie n'est pas parfaite. On n'arrive pas à vivre ça pleinement tout le temps. Mais qu'on ne perde jamais ça de vue, cette invitation à vivre le mystère de notre Dieu dans notre vie de chaque jour. Oui, prions les uns pour les autres, que la Trinité, ce mystère de communion, ce mystère de relation, ce mystère d'amour finalement, parce que c'est ce que Saint Jean nous dit, Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, bien nous autres aussi, en accueillant son amour, on doit chercher à vivre ces réalités dans le quotidien de nos jours. Oui, prions les uns pour les autres, demandons au Seigneur que nous puissions être des disciples authentiques du Seigneur Jésus qui reconnaissent dans leur vie l'amour du Père et qui vivent sous la mouvance de l'Esprit